ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler de Aya Nakamura, ok? Dernièrement, Aya Nakamura a fait une apparition médiatique quand même qui a choqué le monde entier. C'était lors du show African sur France 2, ok? C'était un très grand concert qui réunissait des grandes stars. Ça faisait déjà comme ça plusieurs semaines que l'on n'a plus vu Aya Nakamura apparaître sur les réseaux sociaux, comme ça dans les médias. Elle postait même pas de photos et tout, rien du tout. Certains se disaient peut-être qu'elle préparait la sortie d'un single, d'un son ou un truc du genre. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle apparaisse aussi changée. Comme vous le voyez en image, Aya Nakamura a dernièrement vraiment fondu comme pas possible. Alors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec Aya Nakamura. Est-elle malade? Elle a vraiment des soucis de santé? Ou c'est une perte de poids volontaire? Surtout que dernièrement, la perte de poids est devenue à la mode. Tout le monde veut faire un régime, tout le monde veut perdre du poids. Tout le monde veut ressembler à un mannequin. On se demande mais c'est quoi le délire au fait? Est-ce que pour être belle, il faut forcément fondre à ce point-là? Et si elle était malade, elle souffre de quoi exactement? Rappelons-nous de quelque chose avant que je vous dise, c'est que moi, j'ai conclu par rapport à la perte de poids de Aya Nakamura parce que je suis tombée sur un article qui, n'est-ce pas, m'a mis une puce à l'oreille. Je me dis que c'est probablement pour ce projet-là que Aya Nakamura a aussi fondu. Mais avant, je tiens à rappeler quelque chose, que beaucoup d'artistes ont ce problème. À un moment, ils disparaissent, après, ils apparaissent sur les réseaux sociaux, on constate qu'ils ont vraiment perdu de poids et tout ça, et après, c'est pour apprendre qu'ils sont malades, il y a une maladie incurable cachée derrière. Quand ils apparaissent très changés, très maigres et tout ça, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? D'ailleurs, rappelez-vous de Chadwick, vous savez, le gars de Wakanda, ce grand acteur qui nous a quittés dernièrement. Il avait aussi fait une apparition médiatique où il était vraiment très maigre et tout ça. Il avait vraiment extrêmement fondu. Il était même très critiqué sur la toile par les internautes en disant « Mais comment est-ce que tu peux passer dans les médias de cette manière-là » Il y a des gens qui n'ont pas été tendres avec lui. C'est pour que plus tard, on apprenne qu'il avait un cancer qui le menaçait depuis un bon bout de temps en fait. Après, on était très triste. Plus tard, on a appris le décès de Chadwick. Alors, est-ce que Aya Nakamura a un souci de santé? S'il a un souci de santé, moi je pense que c'est à son équipe de communiquer à la communauté histoire de leur calmer un peu parce que ce changement au fait c'est bien de perdre du poids mais quand c'est flagrant de cette manière on fait genre voyez un peu. Donc bref, c'est des questions qu'on se pose, mais aussi si c'est une perte de poids volontaire on le saura tout de suite. Avant je vous parlerai de cet article que j'ai vu sur les réseaux sociaux. En fait je suis tombée sur un article qui a été posté, je pense que c'était le 23 août, où on voit Aya Nakamura poser pour une marque de vêtements, ok? Je pense qu'elle a travaillé avec Undiz, enfin je ne sais même pas comment est-ce qu'on prononce ce nom, je ne sais pas si c'est en anglais ou en français, Undiz, ok? Undiz, enfin je préfère dire ça comme ça, si j'ai massacré en tout cas désolé, si on prononce ça autrement, dites-moi ça dans les commentaires. J'ai vu une publication du 23 août dernier, ok, où on voit Aya Nakamura, elle a posté et tout avec un petit haut noir et tout, nanana, nanana. Elle est en train de dire qu'elle a travaillé en collaboration avec cette marque-là depuis un bon bout de temps. Apparemment, ils l'ont associé et tout ça, ils ont bossé dessus, et ils ont travaillé sur les couleurs, ils ont travaillé sur le style, et elle dit que cette ligne de vêtements qui sera bientôt disponible a été vraiment créé à son image quoi, et c'est le style que les jeunes filles aiment aujourd'hui, donc c'est le style actuel et tout ça. Et quand on lui demande de décrire en quelques mots ce qu'elle pense de cette marque là, elle dit c'est juste un style sexy, décomplexé et casual. Je pense que c'est ce qu'elle a dit, et c'est pour permettre aux jeunes femmes de s'affirmer, de s'accepter telles qu'elles sont malgré leur silhouette, malgré leur apparence physique, leur forme, voyez un peu, genre. Donc c'est ce qu'elle pense de la marque, d'après ce qu'elle a dit dans cet article-là que j'ai vu sur le net au fait. Alors cela m'a poussé à me demander, est-ce que ce serait pas pour poser pour cette marque qu'elle a décidé de fondre, de faire mannequin? Parce que je ne comprends pas les raisons qui pourront la motiver à fondre comme ça. Alors, si c'est pour des raisons de santé, peut-être bien, on comprend parfaitement, mais quand même, c'est flagrant. Certaines personnes disent que c'est le mec avec qui Aya Nakamura est en couple qui aime ce genre de style de femme, en fait. Les femmes un peu très minces, un peu trop maigres et tout ça. Certainement que c'est lui qui a obligé que ça se fasse de cette manière et nanani et nanana. Mais moi, quand j'ai vu la ligne de vêtements, je me dis probablement que puisqu'elle a travaillé en collaboration avec ce groupe-là, enfin avec cette marque-là, elle s'est peut-être dit que voilà, que je puisse fondre un peu, que je ressemble à une mannequin et tout ça. Mais si c'est par rapport à cette marque, à cette ligne de vêtements-là, qu'elle a décidé de fondre autant, je pense que c'est contradictoire avec
les objectifs qu'elle est en train de nous partager en disant que les femmes doivent s'assumer telles qu'elles sont. Tout simplement parce que Aya Nakamura n'était pas mal. Elle avait une belle silhouette, une belle forme et tout ça par rapport à sa corpulence. Ça allait très bien avec son poids, au fait, ça marchait de pair. Elle n'est pas une personne courte de taille, elle est très grande de taille et elle n'était pas aussi balèze que ça. Elle était juste bien avec son poids. Alors si elle dit, comme le dit l'article, que voilà et tout, c'est pour que les jeunes filles puissent accepter telles qu'elles sont et qu'elle a fondu pour poser pour cette marque-là, c'est-à-dire qu'elle n'assume même pas. C'est contradictoire avec sa vision, au fait. Tu ne peux pas demander aux filles de s'accepter telles qu'elles sont, pendant que toi-même, tu fonds de cette manière pour poser pour la marque. Ça n'a pas de sens, au fait. C'est c'est very contradictoire à un moment donné. Pas du tout avoir besoin de fondre pour faire genre mannequin, etc., etc. C'était pas aussi nécessaire que ça, même si elle était censée servir d'exemple. Aussi, si c'est pour des raisons de maladie, je dis bonne chance et bon rétablissement à elle, beaucoup de courage. Mais si c'est une perte de poids volontaire, je vais passer ce message à la jeunesse, ok? Et à Nakamura en même temps. Quand tu veux perdre du poids, il y a des choses à étudier. Et si tu veux prendre du poids aussi, il y a des choses à étudier. Ce n'est pas parce que quelque chose est à la mode qu'on le fait forcément sans réfléchir. Perdre du poids ou prendre du poids, il y a des principes à respecter. Aujourd'hui, perdre du poids est devenu à la mode. Et avoir des formes et des rondeurs aussi est devenu à la mode. On se demande, mais est-ce que les gens font des études pour savoir comment est-ce que ça se passe? Au fait, si tu dois prendre du poids ou perdre du poids, tu dois voir d'abord ta corpulence, ton physique, comment est-ce que ça se représente. Tu ne peux pas être très courte de taille, ok, et tu prends énormément de poids. Quand on te traite de ballon à l'extérieur, tu es choqué, tu dis on m'a insulté. Non, tu vas ressembler à un ballon parce que tu seras hyper balèze et très court et ça n'aura pas de sens. Il y a un poids à respecter par rapport à ta taille. Tu ne peux pas être très grand de taille et tu mincis au point quand on te traite de bambou en route, tu es choqué. Non, tu as tellement minci que tu ressembles au fait à un bambou. Il ne faudrait pas être non plus une pierre d'achoppement pour les autres. Les gens vont tirer des conclusions sur ce qu'ils voient sur toi. C'est ça. Quand la jeunesse, vous voulez perdre du poids, vous voulez prendre du poids, réfléchissez à cela. Votre apparence physique, votre taille, votre corpulence, est-ce que ça marche de pair avec la prise de poids ou la perte de poids? Quand vous voulez perdre du poids, il ne faudrait pas maigrir de n'importe quelle manière. Il y a des principes à respecter. Quand vous voulez prendre du poids également, au fait, il ne faudrait pas prendre ou perdre au point de perdre même sa beauté. Parce que regardez à quoi ressemble Aya Nakamura aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a perdu du poids. Pour certaines personnes, c'est beau à voir, mais pour d'autres, c'est juste horrible parce que c'est de trop. C'est à l'extrême. Ça fait mal aux yeux, ça choque. C'est genre, on se demande, au fait, tu peux même passer à côté de Aya Nakamura en route et tu dis, j'ai rencontré une fille qui a des traits de ressemblance avec Aya Nakamura. Hein. Pourtant, c'est elle, au fait. C'est flagrant, on a l'impression qu'elle a vraiment un sérieux problème de santé. Alors, pour perdre du poids, il faudrait voir qu'il y ait de l'équilibre entre ta corpulence, ta forme, ta taille. Ok, tu vérifies toutes ces choses. C'est pas parce que les gens te font des critiques et des remarques sur ton aspect physique que tu vas totalement changer au point de te faire du mal à toi-même. Parce que là, c'est de trop. Il faudrait qu'elle en rajoute un peu. À ce niveau-là, ça ressemble à... Voyez un peu. Et c'est too much, inutilement. Elle n'a pas besoin de ça. Je serai son équipe managériale, oui d'accord, elles font, mais mettez-lui dans des tenues qui essaient un peu de mettre cette perte de poids là en valeur. Parce que là, elle met encore des trucs qui serrent, qui l'exposent et tout. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quel message qu'elle essaie de communiquer? Si elle veut soutenir les personnes qui ont ce problème de santé, enfin qui ont des problèmes de santé à ce point-là, passez-nous le message au fait. Parce que là, si elle est trop critiquée, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé qui ressemblent à ça ou qui n'ont pas de problème de santé mais qui sont comme ça, qui vont peut-être se sentir choquées par rapport aux remarques des autres, à la critique des autres. Mais au fait, c'est à son équipe aussi de voir un conseiller vestimentaire qui va lui préparer des tenues qui vont mettre cette perte de poids en valeur, qui vont essayer un peu de couvrir les choses qui vont choquer le regard des autres au fait. Vous voyez un peu, même pour la prise de poids, c'est pareil, il faudrait mettre des tenues qui ne choquent pas les autres en disant mais comment est-ce qu'elle est devenue comme ça? Il y a toutes ces choses qu'il faudrait prendre en compte, surtout que Aya Nakamura n'a pas dit le pourquoi de ce changement énorme qui choque la communauté jusqu'à ce jour. Jusque là en fait par rapport à la ligne de vêtements ce projet sur lequel elle travaille, c'est une supposition. Hein. J'ai vu, je me suis dit que j'ai fait un rapprochement parce qu'elle va poser pour ça. Ils ont même fait une petite séquence pub et tout ça, histoire d'annoncer la chose. Donc, on attend ça impatiemment. Moi, j'ai vu ça sur Google, je pense, si je ne m'abuse. Hein. Voilà, je pense que j'ai vu ça là-bas sur un site et tout. Donc, peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, la jeunesse, avant de prendre ou perdre du poids, regardez votre apparence physique, regardez votre corpulence et choisissez vraiment ce qui va vous aller bien. Ne faites pas les choses n'importe comment. Étudiez votre apparence physique, votre taille, votre corpulence, toutes ces choses pour permettre à ce que
la perte de poids ne puisse pas être flagrant. Perdre quelques kilos et garder sa beauté, c'est important. En perdre de trop, c'est mal. Prendre quelques kilos et garder sa beauté ou encore rajouter un peu de beauté, c'est bon. En faire de trop, c'est mal. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est pour cette ligne de vêtements sur lequel Aya Nakamura travaille qu'elle a perdu aussi du poids? C'était peut-être pour poser en tant que mannequin ou pour faire genre et tout? Ou vous pensez vraiment que c'est un choix personnel, que c'est pour des raisons de santé? En fait, moi, je commence à penser plus que c'est pour ce projet-là ou que c'est un choix personnel. En ce qui concerne la maladie, je préfère pas affirmer dessus parce qu'on n'aime pas voir quelqu'un malade et ressembler à ça. Elle a une longue carrière, elle est très jeune, elle a beaucoup de choses à faire, elle a encore beaucoup de choses à donner. Ses albums continuent de connaître des succès et des succès. Donc je pense pas qu'on a besoin de la savoir malade au fait. Voilà pourquoi je ne veux pas trop m'attarder sur le côté maladie. Je préfère juste dire que c'est peut-être un choix personnel hein, ou encore que c'est par rapport à ce projet-là. Donc si c'est même par rapport à ce projet-là, donc c'est aussi un choix personnel. Bref, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Continuez de suivre et de consommer Demeure officielle. Merci beaucoup à mon partenaire ACM Business Moki Mobima, Vanessa Herwig, Belle comme Féminine. Allez leur suivre sur leurs réseaux sociaux. ACM Business Moki Mobima pour ceux qui aiment se fringuer, n'est-ce pas? C'est un très bon conseil vestimentaire, Belle comme Féminine pour vos problèmes de peau, devenir très clair ou encore entretenir sa peau noire, mais également Vanessa Herwig pour vos perruques. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et vous livrent partout à travers le monde. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.